Et bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, la guidance de la pleine lune en Gémeaux du dimanche 15 décembre. Une pleine lune en Gémeaux puisque nous sommes dans la saison du Sagittaire. Les pleines lunes se situent forcément dans le signe opposé au soleil. Alors, comment allez-vous au beau milieu de ce mois de décembre, dans cette ultime partie de l'année 2024? Ça y est déjà. Une pleine lune qui, vous allez voir, va quand même changer un petit peu le ton et changer un petit peu l'ambiance de ce début décembre qui, comme je vous le disais dans ma guidance des énergies générales du mois de décembre, peut-être un petit peu terne, un petit peu morose, un petit peu en demi-teinte, avec comme ça toute une complexité. On est vraiment encore dans des énergies très très yin, alors que pour autant on va bientôt basculer avec le solstice d'hiver et qu'on va changer là aussi l'énergie et qu'on va rebasculer sur du yang, mais on est quand même vraiment sur des énergies assez yin, assez introspectives, et vous allez voir que cette pleine lune avec ce petit feu follet, ce petit foufou qu'est le Gémeaux va quand même redynamiser pas mal de choses. J'ai envie de vous dire, au cœur de ces longues nuits, plus de lumière, plus d'éclairage, plus d'ouverture vont se faire ressentir. Et ça va vous faire du bien et ça va vous rebooster, ok ? Alors, mais avant qu'on commence quand même, je me représente, je m'appelle Baptiste Malatier, je suis médium, je suis voyant, je fais des soins énergétiques et des conférences dans le domaine des sciences initiatiques, la spiritualité et du développement personnel. Vous pouvez retrouver mes partages et mes contenus sur YouTube et sur Instagram. Sur Instagram, mon compte m'est éponyme, c'est Baptiste Malatier également. Par ailleurs, vous pouvez m'écrire sur rdv.baptistemalatier@gmail.com si vous souhaitez une consultation individuelle. Voilà, je la remets en bas de la vidéo et on est parti du coup pour cette guidance, pour cette pleine lune en Gémeaux, au cœur du Sagittaire. Un Sagittaire qui normalement nous apporte beaucoup de feu, beaucoup d'optimisme, même quelque chose d'assez rigolo. Vous voyez, le Sagittaire, on peut avoir vraiment ce côté pour les fêtes de fin d'année, pour terminer l'année. On a envie d'être des enfants, on a envie de jouer, on a envie de s'amuser, on a envie de s'émerveiller. En soi, on a envie de ça. Mais c'est vrai que cette année, ce qui a complexifié l'affaire, c'est notre Mercure qui est rétrograde. Et sans vouloir tomber dans le côté un petit peu poussif, un petit peu répétitif autour de Mercure qui est rétrograde, à savoir les bugs, les couacs de communication, les bugs informatiques, les systèmes bancaires, les systèmes, je loupe mon avion, je loupe mon train, je loupe tel appel important, j'envoie le message, j'envoie tel message mais pas au bon interlocuteur, etc., etc. On a surtout eu un Mercure qui nous a fait beaucoup réfléchir, qui nous a fait beaucoup cogiter, revoir nos copies, revoir nos vies, remettre en balance. Et c'est normal parce qu'on est aussi en fin d'année 8. Comme je vous l'ai dit, c'était le storytelling de toute cette année 2024. On était sur une année de reprise de territoire et une année où on clôture des vieux dossiers karmiques, notamment des dossiers que l'on a bien travaillé, qu'on s'est repris un petit peu en pleine figure parfois, faut quand même poser le terme, depuis 2022-2023. Ça a été une année quand même été riche, ça a été une année compliquée pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous. Et on clôture cette année 2024 où soit on a bien bossé, on a passé ses caps, mais du coup il y a des petits nettoyages internes, des petites relectures internes qui fait qu'on est quand même dans le vague à l'âme, hein, on est quand même un petit peu sur des choses un peu bof, hein, on est un petit peu chafouin, un petit peu chonchon, un petit peu coussi coussa, très à fleur de peau, très sensible, très hypersensible. Pour certains d'entre vous, bien sûr, ça peut être au contraire un petit peu plus léger. Vous êtes quand même plein d'optimisme, même si la période est un petit peu lourde, un petit peu frileuse dans tous les sens du terme. Mais ça fait que... et puis pour certains encore, la troisième catégorie, vous avez du mal à passer vos petits dossiers sur cette année 2024. Donc c'est vrai que là, pour certaines clés de compréhension à aller chercher, c'est un peu lourd, c'est un peu âpre, c'est un peu brutal. Et on va les rebosser sur le début 2025. Vous inquiétez pas, vous allez y arriver bien sûr. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est un petit peu le décor de ce mois de décembre. Ce qui va se passer en plus, c'est qu'on va quand même encore se faire un petit saut quantique à l'horizon entre Noël et jour de l'an et à l'horizon de la nouvelle lune qui va arriver le 30 décembre. Ça tombe bien, vous savez, vous commencez à en avoir l'habitude, vous aurez un soin énergétique pour la nouvelle lune justement, à soin à distance, donc ça on en reparlera d'ici là. Mais
il va se passer quand même un petit saut quantique sur cette fin du mois de décembre. Donc du coup, continuez de vous écouter. Continuez de vous donner de l'espace, de l'ampleur. Il y a vraiment besoin d'écouter vos enfants intérieurs et de les satisfaire en ce moment pour être sûr comme ça de bien saisir et capter vos clés. Ok. Moi, ce que je ressens très fort sur cette période-là, sur ce mois de décembre 2024, c'est que quand même, vous allez voir, le Gémeaux, la pleine lune va quand même ramener de la légèreté, de l'ouverture et des solutions à vos problématiques. Et surtout, la fin de Mercure qui rétrograde le lendemain de la pleine lune, c'est-à-dire le 16, lundi 16, quand même, ça va changer un petit peu la donne. Hein. Il va vous lâcher un petit peu les baskets, ce Mercure, de vous avoir réinvité comme ça à vous tordre un petit peu le nœud et à réfléchir et à re-réfléchir et à boire un petit peu le bouillon. On se prépare à des mouvements, on se prépare à des solutions, on se prépare à des aboutissements, on se prépare à des révolutions. Mais j'ai bien dit, on se prépare. Donc, on est là-dedans, dans ce moment un petit peu fouillis, un petit peu enrhumé, un petit peu dans le brouillard, un petit peu épais comme ça. On se prépare tout doucement à tout ça pour cette fin d'année et surtout pour 2025. Vous avez peut-être le sentiment que pas mal de projets que vous vouliez voir en 2025. Limite, c'est comme si là, vous avez envie de bouder et de dire finalement non, j'ai même pas envie de les faire, j'ai pas la foi, tant pis, tant pis. Voyez ce que je veux dire? Vous pouvez vraiment être là-dedans. Hein. Vous subissez peut-être aussi des petits retards de timing, des petites choses comme ça qui n'ont pas pu être finalisées en 2025, en 2024, pardon, que vous auriez espéré voir en 2024. Et justement, ce sera plutôt pour 2025. Il s'agit là quand même de vous privilégier, de vous recentrer, de ramener beaucoup de calme et d'avoir foi malgré tout. D'avoir foi en ce qui arrive, d'avoir foi aux nouvelles perspectives. Je pense en plus que dans l'idée de cette fin d'année, après pour la période des fêtes, vous pouvez avoir particulièrement envie cette année, presque pour certains d'entre vous, de pas les faire. Hein, comme si, allez, on appuie sur la télécommande, on saute cette période parce que franchement, j'en ai pas envie cette année. Ou pas comme d'habitude. C'est possible. Mais plus généralement, il peut y avoir cette idée de j'ai besoin de me respecter, j'ai besoin de m'écouter, j'ai besoin de me faire respecter et de faire que ce que j'ai envie de faire. Et de dire les choses, d'oser dire ce que j'ai sur le cœur, d'oser dire les choses. Il y a encore un vrai besoin de s'exprimer qui va être très important en ce moment. Donc c'est quand même le climat un petit peu général, hein, un petit peu particulier d'une fin d'année 8. Vous pouvez être assez occupé, beaucoup plus que vous l'imaginiez, au four et au moulin entre des contraintes, des inquiétudes financières, des problématiques administratives, des choses qui couaquent et qui pètent comme ça dans une relation avec un proche autour de vous parce qu'il y a des choses encore à rééquilibrer dans les balances, dans ce que vous investissez dans la relation, dans ce que vous avez mis en place. On a envie de se dépolluer, de se détoxifier à tout niveau, comme si on voulait juste rentrer dans un espace dans lequel on se fait du bien, dans lequel on se fait plaisir, dans lequel on met les choses sous silence. Hein. On pense moins de bruit, moins d'agitation, du silence, du calme. Et puis on verra plus tard pour sortir de sa petite grotte, intérieure ou extérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là. Et en même temps, en parallèle de ça, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'explorer des territoires inconnus, au sens propre comme au figuré. Vous avez envie d'explorer des nouvelles choses sur le plan intime, sur le plan amoureux, sur le plan libido pour certains d'entre vous et sur le plan intellectuel, de vous nourrir de choses qui intellectuellement vont vous porter, vont vous apporter, vont vous dire tiens, il y a quand même des trucs intéressants encore qui restent à creuser dans ce monde et j'ai envie de le faire, j'ai envie de me laisser pousser là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout ça. C'est un petit peu un méli-mélo en ce moment. Et vous-même, vous pouvez avoir l'impression de pas toujours bien vous comprendre et de pas toujours bien avoir vos clés, pas toujours bien arriver à poser les mots. Encore une fois, 13, 14, 15, 16 décembre, c'est des dates importantes là qui quand même vont un petit peu dézoomer certaines choses, apporter un peu d'éclairage, apporter un peu plus d'espoir. Et ça va vous inviter à passer correctement vos caps sur cette fin d'année 2024 parce que c'est très important. Il peut y avoir en plus une véritable opposition entre ce qui se passe du côté de cette lune, parce que notre lune elle est en Gémeaux, elle retrouve Jupiter qui en ce moment est en Gémeaux lui aussi. Il rétrograde notre Jupiter, pardon. Donc, la Lune et Jupiter qui sont ensemble, c'est on fait un vrai travail intime sur nos ambitions intimes, sur nos projections, sur nos envies de nouveaux projets, sur nos explorations futures, nos approfondissements futurs, sur nos connaissances, sur nos rencontres, sur nos mises en réseau, sur ce qu'on espère en termes de
de rencontres humaines, d'un point de vue pro, d'un point de vue amical, d'un point de vue de frères et sœurs d'âme, d'un point de vue amoureux, que l'on veut voir arriver pour nous renouveler en 2025. Vous pouvez être aussi dans cette attente-là, d'un point de vue professionnel, d'avoir comme ça la bonne rencontre, la bonne opportunité. Et Jupiter qui rétrograde, et avec cette lune, qui est en Gémeaux, et qui nous forme un petit carré avec Saturne et Neptune en Poisson, ça peut donner ces petits couacs de timing entre vos rêves, vos illusions, vos aspirations, votre timing idéal et ce que pour autant vous propose la vie de vivre. J'ai envie de vous dire, plus globalement, si je vous donne une symbolique, vous pouvez avoir très très envie d'être comme un enfant qui va jouer dans sa chambre, qui va se mettre dans son petit monde, avec ses petits jouets, avec ses petits rêves, avec ses petits désirs, et qui dit au monde des adultes, rappelez-moi quand tout ce merdier sera fini. Parce que moi, pour le moment, du coup, je vais dans ma tête et je vais dans mes rêves et je vais dans mon monde. Voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'en même temps, cette période-là, elle vous est nécessaire. Vous savez, c'est ce que j'ai envie de vous dire, ce qui est sage, c'est que quand on voit un désert apparaître devant soi, il faut aller le traverser. C'est très biblique, c'est très initiatique ce que je vous dis, mais c'est bien le message. Allez traverser vos déserts, ne refusez pas vos déserts, au contraire. Allez les rencontrer. Allez rencontrer les vagues à l'âme, les tristesses, les envies, les désirs, les fantasmes. Et en même temps les déconfitures, les déceptions. Allez traverser tout ça comme des personnages comme ça avec qui vous dites « Ok, t'es là, c'est que tu viens m'enseigner quelque chose et on va faire un bout de chemin ensemble. Je ne te refuse pas. La vie m'a appris à ne pas te refuser. Au contraire, elle me dit « Qu'est-ce que tu viens nettoyer ?» Parce que, sans vouloir vous affoler non plus, il y a aussi des choses, c'est des pures mécaniques cérébrales de nettoyage et de relecture en ce moment. Vous pouvez avoir des rêves particuliers, vous pouvez avoir des trucs qui vous reviennent en tête, vous savez pas pourquoi, vous retravaillez des vieilles énergies, presque des mémoires ancestrales qui appartiennent à d'autres vies, ou vous repensez à certaines périodes de votre vie, à certaines relations, et ça retravaille et ça cogite, parce qu'il y a le nettoyage. C'est aussi le signe que vous êtes au bon endroit. Le corps a besoin de processer son nettoyage jusqu'au bout pour vous faire passer à une étape suivante. Acceptez-le, ça fait partie du passage d'une fin d'année 8. D'accord? Donc vivez-le avec philosophie et avec souplesse. Ok? Autour de cette pleine lune, on peut avoir quand même particulièrement envie, malgré tout ce remue intérieur, de passer du temps, passer des moments, à distance ou en réel, avec des gens qu'on aime, des gens qu'on considère comme étant nos frères et nos sœurs de cœur et d'âme. Et ça, vous allez le voir parce qu'il y aura quand même le côté très Gémeaux qui va vous pousser là-dessus. Et puis, comptez quand même sur le Gémeaux pour vous donner quand même l'envie de rester curieux de certaines choses, ce qui va vous donner comme une bouée pour avancer. Vous voyez? Parce qu'encore une fois, on est en train de préparer des mouvements, des solutions, des aboutissements, des résolutions et des révolutions futures. Et on a envie d'explorer des nouveaux territoires. D'accord? Mais paradoxalement, je sais, avant d'arriver vers ces nouveaux territoires, vous avez envie d'un petit peu faire les enfants qui boudent et qui vont dans leur petit monde intérieur parce que bah voilà, c'est comme ça, et vous l'avez décidé. Et ça fait partie du nettoyage. Parfois, un nettoyage implique de revisiter d'anciennes énergies, d'anciennes émotions pour mieux s'en débarrasser. Et c'est ce que vous vivez là, autour de cette pleine lune, et sur la fin d'année 2024. Et je vous rassure quand même, après pas mal d'obscurité et de longues nuits, vous allez quand même ressentir un éclaircissement avec cette fin de Mercure qui rétrograde et cette pleine lune. Je vous l'assure. La semaine prochaine va quand même apporter des choses plus simples à vivre que cette semaine. Ok? Et puis toujours quand même, une sensibilité à fleur de peau qui soit vous donne envie de pleurer comme ça. Vous n'arrivez même pas à expliquer vraiment tout à fait pourquoi. Ou parfois oui, mais c'est trop compliqué à expliquer, donc vous expliquez même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Soit vous pouvez vous énerver pour un rien. Vous voyez, vous pouvez avoir très très envie de vous engueuler ou de sauter à la gorge du voisin comme ça pour un rien. Vous voyez, un rien est épidermique et boum, vous fait partir. Toujours pareil, n'oubliez pas, comme en plus tant que Mercure rétrograde, on se calme, on va dans sa chambre, on va dans son coin, on se fait un petit exercice méditatif de respiration, on se fait un truc qui vous va bien, on s'écoute un jeu, un air d'opéra, quelque chose qui nous fait du bien et on se pose. Ok ? Voilà ce que je peux vous dire autour des énergies de cette pleine lune. Je vais vous tirer les tarots pour aller compléter notre propos. L'énergie générale de cette pleine lune. L'énergie générale de cette pleine lune en Gémeaux. Bah voilà, de la solitude quand même. C'est l'ermite, de la solitude, de la réflexion, de la conscientisation. J'en appelle à ma sagesse, j'en appelle à ma philosophie pour pouvoir traverser cette période et traverser mon petit désert. C'est super, la lumière verte, là, c'est parfait. Voilà, là, si je me mets comme ça, c'est catastrophique, Thérèse. Bon, c'est pas grave.
Mais non, mais sinon, vous avez un éclairage de merde, les enfants. Vous me voyez même pas, vous voyez même plus les cartes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Autant pas faire la vidéo. Bon, j'enlève les lunettes au fur et à mesure. Ce que je vais vous dire, au centre de cette nouvelle lune, vous êtes dans votre tête, d'accord? Il y a beaucoup de solitude que vous pouvez ressentir, même auprès des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de solitude que vous pouvez ressentir en ce moment. Un sentiment de devoir vous écouter, de comprendre certaines choses, de comprendre certaines clés, de faire appel à votre philosophie, à votre spiritualité, à votre sagesse intérieure. Voilà, c'est vraiment le bain ambiant. Et puis, la seule chose qui vous raccroche, c'est de creuser des sujets qui vous apportent de la connaissance et qui vous apportent de la nourriture pour votre intellect, pour votre âme. Ok? Ça, c'est ce que nous parle l'ermite au cœur de cette pleine lune. Ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre tête, au cœur de cette pleine lune, ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre tête. J'ai l'impression qu'il se passe pas mal de choses dans votre tête. Encore une arcane majeure. Donc c'est quand même important à ce qui se joue. La justice. Vous avez, je pense, envie de situations assez neutres, assez calmes, assez droites, qui vous déstabilisent pas, qui vous bousculent pas, qui font que la journée elle se passe comme elle doit se passer et pas plus. Dans votre tête, vous avez envie de ça. Vous avez envie que la vie vous rende un peu plus justice après tous vos efforts. Vous avez envie de vivre voilà, avec des plateaux très équilibrés dans la balance, de vivre avec des humeurs très équilibrées. Vous voyez, il y a cette idée de justesse, justice, rectitude, quelque chose de droit, quelque chose de pas bousculant, d'intègre, de légitime. En tous les cas, dans votre tête, vous pouvez avoir cette envie de quelque chose de... Rien ne doit venir me perturber, tout doit être assez juste, assez stable, assez équilibré. Et je veux traverser cette période comme ça. Ça peut aussi, il peut y avoir, en plus, cette idée que si jamais on vient un petit peu vous chercher sur votre territoire, vous ennuyer sur des points, venir vous titiller émotionnellement, d'avoir besoin de bien faire entendre ce qui est juste pour vous. Et de le respecter. Et de dire à votre enfant intérieur, tu vois, maintenant c'est moi l'adulte, c'est moi papa, c'est moi maman, c'est moi qui te défends et qui respecte ça. Vous pouvez avoir accessoirement aussi envie pour certains d'entre vous qu'un conflit en justice qui s'agite, qui vous titille, qui vous travaille là sur ce mois de décembre, trouve sa résolution. Ce qui vous aide sur cette pleine lune, des messages de l'invisible, rassurants, qui disent « Je te comprends, t'inquiète pas, il y a un plan et les choses elles vont bouger dans le sens que tu désires, plus vite que tu le veux et que tu le crois, mais pour le moment, traverse cette période. » Ce qui va vous aider, c'est que malgré tout, il se passe beaucoup de choses chaque jour et que ça vous permet comme ça d'avancer, de passer vos caps. Ce qui va vous aider, c'est tout ce travail dans l'invisible. Ce qui va vous aider, c'est peut-être aussi, malgré tout, dans cette envie de vous mettre dans votre monde, de rester quand même autour de cette pleine lune assez actif, de quand même peut-être essayer de voir un peu de monde, même si vous n'en avez pas envie, de faire quelque chose qui vous met quand même dans un certain mouvement et qui quand même vous aère l'intérieur. Je peux pas vous le dire mieux, c'est quand même ça l'idée. Il y a tout ça dans ce qui va vous aider, je suis obligé de m'adapter et ça fait synchronicité selon ce que j'ai raconté. Ce que vous lâchez derrière vous, As de denier. Alors, je vais en remettre une autre. Pourquoi on lâche derrière nous un As de denier et 3 de fée? Ok. Il y a un vrai travail de blessure qui a été fait et qui vous emmène sur un nouveau départ dans votre vie. Il y a un vrai travail de libération, de blessure qui a été fait sur cette année 2024, de conscientisation et de libération de blessures qui ont été faits sur cette année 2024 et qui vous ont porté sur un autre départ. Donc ça, c'est fait et vous le savourez. C'est comme si je vous disais que vous êtes dans la zone d'embarquement Air France d'une nouvelle étape dans votre vie. Ok? Vous êtes comme ça dans cette espèce d'intermède où se nettoie et termine de se digérer ce qui se doit se nettoyer. On se prépare à la suite, on se prépare à passer un cap ou à passer au rattrapage sur certaines choses parce qu'on les a pas encore comprises, pas encore conscientisées. Ok? Mais pour moi, il y a une année 2024 qui a quand même été difficile. Il a fallu encore avaler des couleuvres. Il y a eu encore des belles tristesses et des belles complications. Vous l'avez attendu comme un nouveau départ cette année 2024. Elle vous l'a proposé, mais ce nouveau départ, mais d'une manière différente de ce que vous imaginiez. C'est comme si elle avait dit « Ah oui, je veux bien que tu aies un nouveau départ, mais d'abord, tu te rends pas compte des coups de balai qu'il faut mettre et qu'il faut passer. »
Et elle vous l'a proposé. Donc là, vous êtes un peu dans la zone intermédiaire. Ok? Je ne sais pas pourquoi je vais en remettre une troisième sur ce que vous lâchez derrière vous avec cette pleine lune. Non, mais oui, en fait, on continue d'insister sur la même chose. Avec ce chariot, en plus, on parle de... Bah ouais, vous êtes revenu sur vos rails, même si vous n'en avez pas le sentiment. Et il y a une situation qui tend à retrouver beaucoup plus d'équilibre. Ne retombez pas dans les pièges d'avant, d'accord? Ne me réinstituez pas des mécaniques, des schémas un petit peu du passé qu'on vous a pour autant demandé de lâcher en termes de valeur, en termes de mécanique, en termes de conscience, en termes de projection, etc. Mais il y a vraiment cette idée de bah, vous êtes fort d'un travail que vous avez accompli. Et donc là, il faut me le fignoler ce travail. Vous voyez, il faut me le fignoler pour passer à autre chose en 2025. Ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous tendez sur cette pleine lune, la 4 de bâton. Ça, c'est positif, les enfants. La 4 de bâton nous parle d'une situation dans laquelle on est bien, dans laquelle on se sent bien et on est satisfait du travail et du devoir accompli. En fait, si je résume cette pleine lune, on est vraiment sur quand même ça va se relâcher un peu en termes de tension et d'énergie un petit peu lourde. Hein. Des éclairages, des ouvertures, ce que je vous ai dit. Des envies de mouvement, des envies de nouvelles choses, des nouveaux territoires explorés, des accomplissements. Ça va se mettre en place. Il faut terminer de travailler son année 8. Il faut terminer de fignoler ses dossiers. Il faut accepter soit de passer au rattrapage, soit de vivre le nettoyage. Il faut bien être à l'écoute de soi, bien s'autoriser ses silences, son espace, de s'écouter, de se respecter, de dire les choses qu'on doit dire pour que les choses elles soient en rectitude et qu'elles soient justes, pour se préparer au petit saut quantique qui arrivera encore sur la fin d'année 2024, juste avant la nouvelle lune en Capricorne. Vous avez un vrai travail de sagesse à faire, un vrai travail intérieur, vous le savez. Ça vous permet comme ça d'être équilibré dans votre tête ou de chercher cet équilibre. Ce qui vous aide, c'est d'écouter les messages autour de vous, c'est le mouvement que la vie vous impacte là en ce moment. Vous êtes fort du travail accompli précédemment et ça vous amène pile poil au bon endroit. Et pile poil, c'est la promesse aussi de choses qui... C'est comme si cette pleine lune, elle vous faisait la promesse de vous dire « T'inquiète pas, ça ira mieux, mais il faut en passer par là. T'inquiète pas, ça ira mieux, mais il faut en passer par là. » C'est tout. J'espère que cette guidance va vous aider, va vous permettre du coup de vous rassurer, de vous confirmer, de vous conforter, de vous permettre de vous dire « Ah, c'est ça, donc je comprends mieux pourquoi je le vis. » Et d'adopter cette attitude beaucoup plus philosophe et beaucoup plus sage. Et au moins, avec le Gémeaux, qui est quand même un signe d'air, un signe de mental, un signe intellect, de dire « Ok, je comprends et je maîtrise les contours de ce qui est en train de se vivre en ce moment et du coup, j'ai ma feuille de route. » C'est en tous les cas tout ce que je vous souhaite. Le minimum même que je vous souhaite. Ok? Prenez soin de vous. On se retrouve pour une guidance aussi que je vais vous faire au mois de décembre sur les énergies 2025. Je vais vous la faire. Et puis, il y aura, bien sûr, avant qu'on se quitte, avant qu'on se quitte, non, on va pas se quitter du tout, en fait, hein, mais on aura, avant de terminer 2025, une guidance pour cette nouvelle lune, avec le cap quantique qu'il va falloir passer, et vous aurez un soin énergétique qui y sera relié, mais ça, j'aurai le temps à nouveau de vous en parler. Je vous remercie, je vous embrasse, passez une très belle pleine lune.